Qui fait la bonne opération? Bah ouais, c'est Marseille, hein, dans ce spring de ouf. Salut à tous, footeux et footeux famille, c'est Thomas. Victoire de l'OM, un but de Payet. Évidemment, il a un coup de malice magnifique, alors qu'on croyait qu'il voulait centrer. Petit filet, franchement, c'est bien joué. Le talent, évidemment, a parlé. Et Radonjic, encore une fois, lui qui a donc, on va dire, donné le coup de massue à la 94e minute avec une superbe action et une superbe talonnade de Morgan Sanson qui a été très bon. Donc les Marseillais reprennent 6 points d'avance sur le Rennais qu'on a perdu hier. Et quand je vous dis la bonne opération, parce que j'ai mis Cherki en vignette à Lyon, c'est le seul qui a été bon, parce que Lyon a fait match nul, Montpellier a fait match nul, Bordeaux a fait match nul. Franchement, il n'y a pas eu non plus de réussite de ouf pour les poursuivants. Du coup, Marseille est tout seul avec 6 points d'avance sur Rennes et 9 points d'avance sur Lille, sachant qu'il y a un Lille-Marseille qui va être chaud, bouillant. Les amis, sur le match, évidemment, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, ça a commencé un quart d'heure après, parce qu'il y a eu des échauffourées, des confrontations entre supporters. Ça, c'est hors foot, évidemment. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est comme ça. Il y a eu du retard après aussi donc dans le stade, parce que les Marseillais sont arrivés plus tard, parce qu'ils étaient avec les forces de l'ordre. Compliqué en tout cas pour l'ambiance du COP adverse. Ça a commencé directement avec donc ce coup un petit peu de Trafalgar de Payet, qui a étonné tout le monde, évidemment. Donc le 1-0 était là. Après, les Stéphanois ont mis 38 minutes à faire leur premier tir cadré. Donc il y a 11 tirs pour les Stéphanois, 5 tirs pour les Marseillais, 3 cadrés, 2 buts. C'est quand même un bon ratio, je trouve. Et puis il y a eu des petites actions, un timide Bouanga, il y a eu Kazri, Amouma, il y a eu un très très bon Payet en seconde période, avec une tête piquée de Amouma en tout cas. Bouanga en fin de période. Je vous dis, Saint-Etienne, on a du mal à se voir parce que ça allait mieux pour Saint-Etienne avec donc la victoire contre Nîmes à la fin, la victoire en coupe contre Monaco. Et puis là, il manque quelque chose. Pourtant, c'est des bons joueurs, hein. Il y a quand même du Mvila. Les meilleurs joueurs pour moi du côté stéphanois, c'est Debuchy et Kazri, tu vois. Donc que Debuchy a percé, a monté pas mal pour faire des actions assez intéressantes sur son côté, mais Stéphanois c'est un peu trop faible. Donc du coup là, les Marseillais par rapport au niveau de la Ligue 1, ils sont tranquilles quoi, tu vois. Avec un Payet, quand il est comme ça, c'est vraiment terrible. Avec un bon Boubacar Kamara au milieu de terrain, donc dans les gros matchs comme ça en impact, c'est assez intéressant. Avec des latéraux qui courent tout le temps, un Mandanda qui est revenu au top, les amis, franchement. Je pense que l'équipe de France, l'Euro, il l'a en point de mire parce qu'il a été complètement énorme quoi. En fait, Mandanda, dès qu'il y a l'arrêt qu'il faut, il le fait. Quoi. Franchement, il est assez incroyable. Après, les boulettes, ça arrive, les amis. Ah, par contre, un Benedetto pour les Marseillais qui est vraiment inquiétant, qui est transparent, qui marque plus depuis un moment donné. C'est bizarre. Germain, il a fait un bon match, je trouve. C'était pas mal pour lui. Mais je vous dis, Benedetto, c'est le seul hic pour moi à Marseille parce que c'est vrai que quand t'as pas le grand attaquant qu'il faut, et ben c'est un petit peu compliqué de Bomberito. Mais bon, quand t'as un super sub comme Radonjic, quand t'as un Payet comme ça, après tu peux faire en sorte de marquer des buts quand même, tu vois. Mais bon, Fabien Benedetto se réveille un petit peu. Donc l'OM qui marque un grand coup, hein, parce que mine de rien, ils sont tout seuls deuxième. Et je les vois pas difficilement, en tout cas, revenir. Parce que mine de rien, avec ce match nul, Lyon a 33 points, Marseille en a 46, tu vois. Ça fait quand même un gap de ouf. Hein. Alors que Lyon, avec possibilité d'en avoir 35, là, il y a quand même 13 points d'avance sur l'OL, quoi. Ça fait, on va dire, un concurrent direct, tu vois, tu as 9 points sur Lille. C'est un petit peu compliqué. Mais donc, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport au top et flop. Marseille a été sérieux. Marseille a joué avec de l'envie. Enfin, je vous dis, les joueurs de Marseille, il y a un truc en plus avec Villas-Boas, c'est qu'il y a l'état d'esprit vraiment assez différent l'an dernier, quoi, ou les autres années. C'est-à-dire que même si ils comblent leurs lacunes techniques, tu vois, ou même leur fatigue par rapport à, je sais pas, à l'âge, par rapport aux blessures, par rapport à un Strootman, tu vois, il y a vraiment de l'envie, il y a quelque chose de plus, et du coup, je vois pas comment une équipe comme ça peut pas finir deuxième et dauphin du PSG, les amis, dans ce deuxième championnat en tout cas. Numériquement, ça le fait. Après, ils vont avoir des matchs. Donc, comme je vous dis, le Lille-Marseille va être chaud. Il y a un PSG-Lyon aussi, où Lyon fera qu'ils se réveillent, en tout cas, les amis. Et Saint-Etienne, la deuxième partie de tableau. Ils sont à la 15e position, si je ne me trompe pas. Puel a du mal. Alors, il avait gueulé sur le niveau de la Ligue 1, il avait gueulé sur le niveau des joueurs, où il avait mis au placard. Hein. Et voilà, quand je vois Aoulou, là, où globalement, voilà, il fait un mauvais match, où il perd le ballon sur le deuxième but, tu vois. Je me dis quand même qu'il y a du bon recrutement, mais c'est pas encore ça, quoi. Et puis là, je pense qu'il est venu, je pense, à long terme. Je pense qu'il y a quelque chose de plus important au sein du club. Je sais pas. Dis-moi dans quoi ce qu'on pensez, c'est pas non, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas à Saint-Etienne. Moi, je pensais que Saint-Etienne allait jouer le podium, honnêtement, allait jouer l'Europe, et c'est pas le cas, en tout cas. Voilà, les amis, pour le débrief du soir. Donc, à Marseille, sérieux, avec un bon Payet,
qui a attendu un petit peu Saint-Étienne dans les intentions de jeu. Ils ont été réalistes. C'est pas non plus un grand match de ouf dans une ambiance bonne. Hein. Geoffroy Guichard, comme d'habitude, évidemment, un bon Mandanda. Voilà, les amis. En tout cas, ce que je vous en dis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit partage, évidemment. Et le petit like. On se retrouve évidemment pour Angers-Lille vendredi soir. Bah, c'est reparti. Hein. Le match en semaine, c'est chaud. Allez, salut et salut. Marseille, c'est quand même du costaud, mine de rien. Ils se relancent après le match nul. Ouais.